Bonjour Marianne. Bonjour Stéphane. Ah, alors, grande question aujourd'hui. Comment vas-tu? Beaucoup mieux, Beaucoup mieux? beaucoup mieux. Alors Marianne, on avait fait un témoignage interview ensemble, qu'on avait diffusé il y a déjà quelques temps. Euh, bon, je rappelle un petit peu ce qui s'était passé. Tu as perdu ton fils. Tu nous rappelles la date, Le 17 janvier. c'était le 17 janvier. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, donc je l'avais annoncé à Marianne. Ce qui s'est passé, bon voilà, Marianne avait témoigné, donc rapprochez-vous de la première vidéo si vous voulez voir l'histoire. Et surtout, je reviens aujourd'hui pour différentes choses parce que tu avais dit, lors d'un live du mois de décembre, je t'avais annoncé des choses, notamment lors d'une voyance sur un live, donc live gratuit qui a lieu une fois par mois sur ma chaîne YouTube. Et je t'avais dit, tu m'avais demandé, les questions que tu m'avais posées, c'était quel va être le sexe de l'enfant de ma fille, c'était ça. Oui. Et j'avais répondu que ça allait être une fille. Oui. Et elle a accouché quand? Le 13 février. Le 13 février, et c'est Une petite fille. une petite fille, voilà. Une belle petite fille. Une belle petite fille, parce que lors de la dernière interview témoignage, tu en avais parlé et je t'avais répondu, on attend, puisque oui. voilà, je te l'ai prédit, je te l'ai annoncé, mais bon, on n'est pas aux échéances. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose que tu avais posée comme question, je crois que ton fils était en procès avec une entreprise. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on était en procès. Et je t'avais dit que ton fils gagnerait contre cette société et serait dédommagé correctement. Ouais. La procédure a été faite combien tu m'as dit? Eh bien, en fait, la procédure, enfin, le délibéré était le 5 février. Le délibéré était le 5 février, d'accord. Et donc, le résultat, c'est quoi? Eh bien, ce que tu avais annoncé. Donc, il a gagné contre l'entreprise. Donc, il a gagné contre l'entreprise et il voulait que le juge arrête son contrat parce que il y avait des problèmes. Oui. Le juge a bien arrêté le contrat et il a été indemnisé. D'accord, donc ce que je t'avais dit. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je t'avais annoncé qu'il y a eu parce que beaucoup de choses se sont passées maintenant, et ça c'était les derniers éléments qui arrivaient, qui se sont déroulés. Moi je reviens sur un truc, Marianne, parce que tu fais des soins avec moi, je t'accompagne, voilà, et là tu viens de répondre à l'instant beaucoup mieux. Oui. Ah bah je l'ai pas bien. Oui, lors de la première vidéo, ça n'allait pas bien, ce qui se comprend, Marianne, bien évidemment. On a fait des soins depuis. Tu avais commencé, on a fait des soins. 3 soins, je crois. 3 soins. Ouais. Et tu as vraiment senti apparemment la différence. Tu me disais, c'est incroyable. Voilà, explique un petit peu parce que les gens comprennent en fait. Voilà. En fait, j'étais venue pour faire une voyance. Là, tu m'as appris qu'il allait se passer quelque chose. Et puis, bon, 3-4 jours après, mon fils est... Enfin, oui, il est décédé la semaine d'après. Je suis venue, j'ai fait un soin ce jour-là. Je suis repartie, très fatiguée. Mais j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire pour pouvoir voir mon fils avant qu'il décède. Oui. Et bon, je suis arrivée 1 heure trop tard, mais bon, j'ai réussi à le voir quand même. Et je suis revenue 2 semaines après, où j'en ai refait un deuxième soin, et ça allait mieux. J'en ai refait un la semaine dernière, et puis là, beaucoup mieux. Ça va de mieux en mieux. Mais je pense qu'il faut 3 soins pour qu'on aille vraiment très bien. Alors ça, c'est ce que les gens disent. Alors t'es pas la seule à le dire, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, moi, j'ai une petite idée, mais c'est pas une science exacte. Mais d'après les dires des personnes, c'est au 3e soin qu'on voit vraiment la différence. Alors c'est bien parce que tu le dis, et c'est ce qui se dit, de la part de pratiquement tout le monde. Quand tu dis beaucoup mieux, ça veut dire que ça t'a amené plus rapidement à faire ton deuil, ça t'a fait comprendre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce qu'en fait, bon, moi déjà, je savais avant de te connaître que
un décès, c'était le décès de la personne physique, mais que l'âme était toujours là. Donc, moi, je fais des prières, je fais tout ça, donc je sais que l'âme vit toujours, que mon fils se réincarnera un jour. En plus, il y a eu des dons d'organes, donc je sais que quelqu'un d'autre vit grâce à mon fils. Mais ça m'a aidé à faire mon deuil. Parce que mais même si je n'étais pas venue faire cette séance de voyance, j'aurais appris le décès de mon fils. Je serais dans quel état aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tandis que là, en fait, les soins aident vraiment beaucoup. Tu t'es senti accompagnée? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et puis ça aide vraiment beaucoup. Et si bien que je le prends... Bon, c'est sûr que c'est un deuil, il n'est plus là. Mais, il n'est plus là physiquement. Mais spirituellement, il est là. Et en fait, j'ai plus l'impression qu'il est encore plus présent auprès de moi qu'avant. Oui. Du fait que même physiquement, matériellement, il n'est plus là physiquement. Mais par contre, alors il s'est peut-être libéré. Peut-être que... Alors moi, je fais exprès de poser des points d'interrogation parce que c'est ce que je pense. Ce que je pense, c'est que quand on est, tourmenté dans sa vie terrestre et que ça devient difficile et qu'on en arrive à faire ce genre d'acte, qui est un acte malheureux, qui est un acte de détresse, certes, on erre souvent au niveau du bas astral, mais quoi qu'il arrive, souvent on voit moi je le vois sur les séances de médium, souvent les défunts se rapprochent des vivants sur Terre, notamment de la famille, voire des amis, et les personnes me disent ressentir beaucoup plus la présence de leurs amis ou de leurs enfants qui sont disparus. Le jour où je suis allée le voir à l'hôpital, le jour où il est décédé, je suis rentrée le soir chez moi et j'ai eu l'impression de l'avoir comme s'il était assis sur mes épaules, tellement j'avais mal aux épaules et les épaules très lourdes. J'avais l'impression qu'il était assis sur mes épaules. Et quand je suis venue le samedi d'après, tu m'as dit oui, son âme est là. Et en fait, tu as fait des soins aussi pour lui, pour qu'il aille mieux et pour qu'il monte. Le but étant de ce qu'on appelle passer l'âme, pour ceux ou celles qui connaissent le terme, passer l'âme, c'est libérer en fait justement cette âme qui n'arrive pas à accéder au astral en fait, donc qui est au niveau du bas astral. Voire des fois qui reste sur un semblant de transit, mais ça fonctionne pas bien ou pas du tout. Et en tant que médium spirit, ou médium de guérison d'ailleurs, puisque moi je représente les deux, j'aide souvent certaines âmes à passer et à se libérer en fait. On sait que avec des personnes qui ne souhaitaient pas mourir, qui sont morts accidentellement ou volontairement, mais quelque part c'était pas le moment, on sait que c'est plus difficile. On sait que ces âmes souvent errent parce que c'est pas à nous de choisir quand on s'en va ou quand on reste. Je pense que ça se passe pas comme ça. Donc quand on force les choses de cette façon-là, après ça peut être plus compliqué. Plus compliqué pour celui qui part. Alors c'est déjà compliqué pour ceux qui restent, parce qu'on ne comprend pas forcément le geste, mais aussi compliqué pour l'âme qui s'en va et qui quitte cette terre. J'ai rencontré ton autre fils, Léo. Oui, et là où il a été vraiment bluffé, c'est que tu lui as fait une séance de soins. Alors ça c'était tout récemment, hein. Léo il a une séance de soins samedi dernier, oui. Samedi dernier. Et tu voyais son frère qui est décédé auprès de lui. Oui, il était à côté. Tu avais les deux visages côte à côte, tu nous as dit les ressemblances qu'il y avait entre les deux. Exactement. Et là où il a été vraiment bluffé, c'est quand tu lui as dit, ton frère me dit que tu as quelque chose sur le mur de ta chambre qu'il faut que tu finisses. Oui. Et personne n'était au courant. Bah non, personne. On n'en a jamais parlé de ça. Non, jamais. Puis moi, jamais j'aurais parlé de les trucs qu'il avait fait sur son mur et qu'il avait laissé en plan. Et là, son frère qui lui dit qu'il faut qu'il finisse ça, là, il a été vraiment bluffé. Alors, c'est le message que j'ai eu de Fabien. Oui. De Fabien. Et Fabien me disait, Fabien était à côté de son frère et c'était vraiment pour moi une belle photo.
parce que, alors je t'ai indiqué les ressemblances dans les détails, tu as vu, j'ai été très clair. Et puis je vois Fabien qui dit à son frère, genre, qui essaie de communiquer avec son frère à travers moi, et qui dit à mon frère que ce qu'il a accroché au mur, il faut qu'il le finisse parce que ça va me permettre de communiquer avec lui. Voilà ce que je t'ai dit. Et je m'en rappelle très bien parce que pour moi c'est resté gravé, tu vois, c'est pas des choses que tu oublies. Et Léo, en face de moi, je lui dis, mais tu as quelque chose au mur que tu as commencé, que tu n'as pas terminé. Et là, j'ai vu qu'il me regardait bizarrement. Oui, oui. Hein. Oui, et même toi, tu as été surprise parce que tu étais à côté sur ma droite. Et il me dit, oui, en effet, c'est un nuage que j'ai fait avec des LED. Et d'ailleurs, toi, tu croyais que c'était autre chose, mais apparemment, ça, voilà, vous n'êtes pas, là-dessus, c'était. En fait, pour moi, ça ressemble à rien. C'est des LED avec de la ouatine qui prend ou qu'on met dans les coussins. Oui, c'est ça. Et en fait, il avait arrêté parce qu'il fallait qu'il rachète des LED. Comme il n'avait pas forcément d'argent pour racheter ça, il fallait racheter aussi de la ouatine. Donc, c'est vrai que ça fait un truc. Alors, pour lui, la ouatine, c'est des nuages. Avec les LED qui font la lumière en dessous. Et bon, ça a un sens pour mon fils parce que c'est lui qui le faisait. Mais c'est vrai que pour moi, qui ne vois pas le truc fini, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire sur le mur? Et c'est sa chambre, donc je n'ai rien dit. Il aurait fait ça sur la salle à manger, j'aurais dit, tu m'enlèves ça tout de suite. Mais c'est dans sa chambre. Mais tu vois, ça a un sens. Le nuage, la LED, son frère qui est décédé. Voilà. Et tu vois, ça arrive, ça se calque un peu au même moment. Et le message passe. Et là, quand je le dis à Léo, je vois la réaction de Léo. Et là... Oui, d'autant plus que Fabien n'était jamais venu dans sa chambre. Donc il ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait sur le mur. Donc c'est là qu'on voit quand même la communication qu'il y a avec les défunts. Avec les défunts, oui. Et là, la preuve, elle est concrète. Quoi. Je veux dire, elle est concrète. Et puis je peux te dire que le deuil, il se fait vite. Parce qu'on sait qu'il est là. Oui, c'est ça. Comment réagit... alors justement, comment il a réagi, Léo Il a été bluffé. Il a été bluffé par ça. Alors Léo, je rappelle que c'est le frère de Fabien, qu'il est plus jeune que Fabien. Oui, ils ont 10 ans d'écart. Ils ont 10 ans d'écart, c'est ça. Que Léo, est venu samedi dernier. Et Léo est arrivé. Et lui, il ne croit pas à tout ça parce que, à la base, parce que les médiums, les voyants sur TikTok qu'il a vu et tout, qu'il a vite compris que c'était un peu de l'arnaque et compagnie. Mais c'est la discussion que j'ai eue avec lui. Et moi, je souriais parce que moi, comme je savais que j'allais lui faire voir les choses, j'attendais qu'il me donne son ressenti et puis lui dire écoute, Léo, je t'entends, je te comprends, voilà. Maintenant, moi, je vais te faire voir des choses, où je vais t'expliquer, je vais te dire des choses, et puis peut-être que tu vas te dire, il existe des personnes sérieuses, il existe des personnes qui ont un réel don ou de réels dons. Et il m'a écouté, il était là, parce qu'il est très gentil, Léo, il m'a écouté, il était là, et puis il s'est dit, tiens, il est sympa, allez, je vais écouter, il me parle bien, voilà. Et j'ai vu qu'au fil des minutes, il commençait vraiment à être très attentif. Et puis là, quand je lui ai sorti les choses, là, ça y est, j'ai senti... Qu'est-ce qu'il t'a dit, toi, derrière, en fait, quand vous êtes vus tous les deux? Vous avez une discussion là-dessus? Qu'est-ce qu'il a pensé, tout ça? C'est de là, quand tu lui as dit ce que son frère lui disait, et puis... mais même pendant le... Enfin, ce que tu lui disais, oui, c'est là qu'il s'est dit... où est-ce qu'il a été chercher ça? Et à un moment donné, il a cru que c'était moi qui t'avais dit qu'il y avait quelque chose sur le mur. Ah non, jamais de la vie. Et que là, je lui ai dit, mais non. On n'a jamais parlé de ça. Et pourquoi on en aurait parlé d'ailleurs? Oui, voilà. Ça n'avait aucune signification dans l'entretien qu'on avait. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais non. Puisque c'était pas en relation avec Fabien, puisque Fabien ne savait même pas qu'il existait à la base de son vivant. Et puis toi, tu t'y intéressais pas, donc je voyais pas l'intérêt de parler de ce genre de choses. Non. Voilà. Non. Et donc il t'a demandé, il t'a dit, mais tu lui as dit ou quoi? Oui. Et puis je lui ai dit, mais non. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais été parler de ce que tu avais fait sur le mur? Franchement. J'ai dit, il y a bien d'autres. C'est pas pour ça que je suis allée le voir à la base. Et c'était pour une séance de voyance. Et puis vu ce qui s'est déroulé, j'ai fait les soins et tout ça. Maintenant, mon fils vient aujourd'hui, il est là, après ma séance à moi. Il va refaire une séance de soins. Mais moi qui étais à côté de sa séance, quand il a commencé la séance, il était... tu peux y aller, vas-y. C'est du direct, on ne se gêne pas ici. Je veux dire normal, blanc. Je ne veux pas dire triste parce que non, il est quand même assez joyeux. Mais pendant la séance,
On l'a vu des fois sourire, il a eu une petite réflexion, un petit truc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toi, tu m'as dit, il est en contact avec son frère à ce moment-là. Oui, pendant la séance de magnétisme, oui. Mais après sa séance, à la fin de la séance, son visage s'est illuminé. Ouais, c'était plus le même, c'est ça. C'était plus le même. D'ailleurs, je te l'ai dit, si tu me corriges hein, si je dis une bêtise, je te l'ai dit et toi-même tu le pensais, et tu m'as dit oui, c'est plus du tout le même garçon. Ah non, il n'avait plus du tout la même tête. Et cette semaine-là, on n'en a pas reparlé cette semaine, mais il a été moins sur ses jeux vidéo. Ouais. C'est plaisant. Ouais, tu vois. Et il était plus joyeux, il était plus en dehors de sa chambre. Bon, il a quand même été dedans, bien sûr. Mais ça reste un ado. Sa vie, oui, enfin un ado de 23 ans quand même. Hein, oui, mais bon, tu sais, aujourd'hui, je le remarque parce que j'ai pas mal alors que ce soit des bébés ou des pré-ados, des ados, ou des ados plus, on va dire. Et puis tu sais, je m'aperçois qu'aujourd'hui, ils prennent le temps, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Oui. Donc, à 23 ans, avec des jeux... Maman. Oui, alors, tu sais, genre moi, à la maison, j'en ai un de 19 bientôt, et il est bien, hein, il multiplie les études parce que, voilà, il est là, il est tranquille. Après, attention, il bosse, il travaille, voilà, il est sérieux, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils prennent le temps, quoi. Voilà, ils sont pas pressés. Bon, moi, ça me dérange pas plus que ça, pour être franc avec toi. Mais ça, bon, on sort un peu du débat, mais parce que, tu sais, quand ils sont plus loin, à un moment donné, et qu'on vieillit, on a tendance un peu à les chercher, quoi. Tu vois. Oui. Donc voilà. Non, puis Léo, c'est quelqu'un de gentil, c'est un gentil garçon, quoi. Là, il m'a proposé un truc cette semaine. Je l'ai regardé. En fait, il vit chez moi, bien sûr. Et il a eu ses problèmes avec son employeur, donc pour l'instant il n'a pas de revenus, il ne peut plus travailler parce que le contrat n'était pas arrêté, donc là ça y est, il va pouvoir repartir. Et il m'a proposé de faire une coloc tous les deux. Ah. Oui, il m'a dit comme ça, je vais t'aider à payer les factures et puis on va faire une coloc. Écoute, si tu veux. Hein. Mais tu vois, ça c'est le déclenchement de la compréhension et d'une forme de maturité qui arrive chez le jeune, je vais le dire jeune homme, hein, voilà. Et tu vois, et moi je suis persuadé que les soins et tout ça, tu vois, des fois ça amène des déclics très rapides, et je le vois régulièrement, qui fait que on prend conscience des choses, on prend de la hauteur, on mûrit très vite d'un coup. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors je vais pas dire que c'est les soins qui font tout, mais je m'aperçois que c'est souvent une compréhension qui se met en place à travers le soin, à travers les fréquences qu'on travaille en termes d'énergie. Et ce que tu dis là, franchement, je ne vais pas dire que c'est 100% des gens qui me le disent, mais pratiquement, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui se passe dans le cabinet. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais autant de témoignages et d'interviews, parce que et sur des gens les plus sceptiques, et j'hésite pas, parce que les gens les plus sceptiques, je vais te dire un truc, c'est mes meilleurs consultants, et c'est ceux qui m'envoient le plus de monde en bouche-oreille, parce que comme eux ils n'y croyaient pas, et ben si tu leur montres, si tu montres patte blanche et que tu leur fais voir que les choses existent, après, ce sont des gens sur lesquels tu peux compter, que ce soit sur les réseaux, ils sont là, ils participent, ils t'envoient du monde, ils parlent en bien de toi. Et ça, c'est bien. Le plus compliqué pour un praticien, je vais te dire, c'est quelqu'un qui va voir tout le temps des médiums et des voyants. Parce que la personne qui va voir tout le temps les médiums et les voyants, souvent, elle ne les écoute pas. Parce qu'elle cherche toujours à avoir une vérité qu'elle n'aura jamais. Parce qu'elle est tout le temps en train de tourner pour aller voir tout le monde. Moi, je pense que quand vous avez si vous trouvez un bon médium ou un bon voyant, je pense, et qui vous a prouvé que ce qu'il vous a dit c'est vrai, et que ça se passe, ça se réalise, je pense qu'il ne faut pas changer. Parce qu'après, tu te perds. Tu sais, tu peux avoir le bon praticien qui va te dire la vérité, et puis 3 ou 4 autres derrière qui vont te dire des bêtises. J'ai eu le cas encore hier avec quelqu'un, voilà. Des gens qui se disent être amis, des médiums amis, ils sont tous médiums en fait, mais au bout du compte, il n'y a rien qui s'est passé, ça a été tout le contraire. Et donc, et là, ça peut te faire douter. Alors que si tu as ton médium, ou ton voyant, ton praticien, voilà, qui te dit des choses et que ça se passe bien, moi je conseille aux gens d'y aller. Et puis pas d'y aller toutes les semaines ou tous les mois, ça ne sert à rien. Moi, je vois les choses, et que ce soit sur l'aspect voyance, c'est sur 6 mois,
Moi, je dis aux gens, vous venez une fois tous les 6 mois. En dessous, ça sert à rien. 2 fois dans l'année, c'est voilà. Parce que tu prends de l'argent aux gens pour redire les mêmes choses et rajouter très peu de détails. Donc Oui. ça ne sert à rien. Voilà. Il faut que ça soit marqué. C'est-à-dire que quand tu vas chez ton praticien, il faut que voilà, une page soit tournée, que ça soit de nouvelles choses qui soient dites. Ou alors quelques petites choses qui se poursuivent de la séance d'avant, mais il faut que la majorité des éléments que tu donnes soient de nouvelles choses. Ça, c'est important. C'est un petit détail, on s'éloigne un petit peu de notre débat principal, mais c'est un détail. Donc, Léo, bon, du coup, maintenant, on va voir un peu comment il réagit, hein, parce que du coup, je l'ai en deuxième séance juste après toi. Il était sceptique avant de venir. Ah oui. Parce qu'en fait, je lui avais pas trop expliqué, pour pas qu'il soit trop sceptique. Oui. Et j'avais quand même expliqué un petit peu les soins, parce qu'en fait, je l'avais emmené il y a un an, un peu plus d'un an, chez une énergéticienne, parce qu'il allait pas bien et tout. Moi, j'étais allée aussi. Ça nous avait fait du bien à tous les deux. Et là, il m'a dit oh non, si c'est comme là-bas, je veux pas. J'ai dit non, c'est complètement différent. Et là, en fait, il est dans la voiture, il attend son tour. Ouais, il est revenu. En fait, il n'y a pas de. Faut pas que ça soit. À mon avis, il ne faut pas que ça soit scolaire ou que ça soit, tu sais, trop dur. Il y a déjà assez d'appréhension à venir. Ouais. Donc, au contraire, il faut. Pour moi, il faut que le moment soit vraiment un moment quelque part de détente, même s'il y a de la souffrance. Mais il faut que ça reste un moment de détente et un moment surtout de bienveillance. Parce que rentrer dans un bureau où c'est marqué médium magnétiseur, bon, déjà, ça peut être compliqué, mais si en plus derrière ça devient, je veux dire, si tu communiques pas, si tu es hard dans tes propos, si tu fais pas attention aux gens, et puis en plus si tu dis des choses qui sont, qui peuvent être mal perçues et psychologiquement mal interprétées, on va dire ça comme ça, mais tu peux faire du mal aux gens très rapidement. Donc il faut faire attention. Donc voilà, il ne faut pas forcer les gens. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, puis c'est tout. Les gens qui franchissent cette porte, comme je dis, il ne faut pas aller les chercher. S'ils viennent, c'est parce qu'ils t'ont vu sur une photo, ils t'ont entendu parler sur une vidéo, ta voix leur parle, ta photo leur parle, ils ressentent des choses, et du coup ils se disent, tiens, voilà. Et quand ils ressentent des choses, généralement ils ne les ressentent pas pour rien. Moi j'ai beaucoup de gens ici qui me disent, je sais pas, c'est bizarre, mais au vu de votre photo ou au vu de avec votre voix, je sais pas, j'ai senti que c'était vous qu'il fallait que je vienne vous voir vous. C'était et ça c'est pareil, c'est presque tout le monde qui me le dit quand ce sont des gens qui viennent à travers les réseaux sociaux ou à travers les pages jaunes, Internet, Google. Bouche-oreille, c'est différent. Mais quand les gens viennent par par ce chemin-là, c'est ce qu'ils me disent à chaque fois. Oui. Donc tu vois, il se passe bien des choses. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde a des capacités extrasensorielles plus ou moins développées. Parce que tu vois, des gens qui ne sont pas praticiens vont ressentir. Le ressenti, pour moi déjà, c'est déjà une capacité extrasensorielle. Parce que c'est pas tout le monde qui ressent. Oui. C'est pas tout le monde qui est capable de dire oh là ça va mal se passer ou je sens quelque chose et puis ça se passe mal ou la chose pressentie, tu vois, elle se déroule. C'est pas tout le monde de ça. C'est pas tout le monde. Donc déjà là il y a quelque chose. Alors certes on est sur un stade de base, mais il y a déjà quelque chose. Donc s'ils ressentent le fait à travers la photo, à travers la voix, s'il y a quelque chose qui les attire, c'est qu'il se passe déjà quelque chose et ça veut dire qu'il faut qu'ils viennent. Et j'en profite pour en parler lors de cette vidéo. Je ne sais même pas si tu m'en avais pas parlé toi aussi d'ailleurs au passage, mais j'en profite pour en parler lors de cette vidéo parce que je fais un petit peu un comeback sur ce qu'on me dit, dans le sens où, comme on me le dit souvent, les nouvelles personnes qui vont entendre peuvent se poser la question. Donc rassurez-vous, si c'est le pressenti ou le ressenti que vous avez, c'est normal, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui me disent ça régulièrement quand ils prennent rendez-vous et qui viennent me voir. Bah oui, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est ce qui s'est passé pour toi. Tu vois, tu fais partie, voilà. Ouais. D'ailleurs, je pensais même pas à toi, tu vois, quand je dis ça, je pensais à d'autres personnes, mais là j'ai eu un doute, c'est pour ça que je viens de te poser la question, et tu vois, c'est ce qui s'est passé pour toi. Donc, il n'y a jamais de hasard, la coïncidence, tout ça, pour moi, ça n'existe pas, et tu sais, ça fait 45 ans que je pose la main sur les gens pour les aider. Alors certes, j'étais très jeune, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour aider, ou pour s'entraider, voilà. Et au fil des décennies, j'ai bien compris
beaucoup de choses, même si j'ai encore plein de choses à apprendre tous les jours et que j'en apprends tous les jours. Mais j'ai bien compris certaines choses qui revenaient tout le temps. Ça c'est tout le temps. Comme dans les séances de médium, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Comme là, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours, l'emprise du mal sur les personnes. Bon, ça, on a de plus en plus de cas. Tu vois, c'est compliqué. La sorcellerie, la magie noire, ça existe. Il n'y a que des gens qui sont peut-être trop terre à terre ou peut-être trop cartésiens, je ne sais pas si on peut trop l'être d'ailleurs, qui n'y pensent pas. Mais il ne faudrait pas que ça leur arrive, parce que je peux t'assurer que moi j'ai vu des choses, c'est pas joli, c'est pas beau. Et quand il faut aider ces personnes-là, tu sais jamais à la fin comment ça va réellement se terminer. Et ça existe, ça existe. Il y a des gens qui sont là, qui sont méchants, qui sont jaloux, qui passent par des personnes, ou des fois même par eux-mêmes, qui passent par des incantations, des rituels pour détruire l'autre. Et ça, alors après, chacun sa sauce, hein, mais bon, quand tu signes un pacte avec le mal, moi j'ai déjà vu aussi ça, et pas forcément qu'en France. Je veux dire, quoi qu'il arrive, tu payes toute ta vie, tu es tout le temps redevable, on va dire, mais la vie elle continue après, hein, et ça continue aussi après. Hein. Donc c'est pas un bon, c'est pas le bon chemin. Encore une fois, tu vois, mais t'as le libre arbitre, hein, d'être gentil ou d'être méchant. Oui, c'est toi qui vois. Hein. Oui. Hein, tu peux pas mettre ça sur la faute de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Parce que j'ai pas mal parlé là quand même, ce coup-ci, hein, t'as vu? Hein, t'as moins parlé que moi. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Marianne? Non. Non? Bon, ok. Eh ben, on s'est fait cette petite vidéo sympathique avec Marianne, c'était pour vous tenir informé de ce qui se passe là, en gros, 1 mois, 2 mois après l'interview qu'on avait fait. On avait dit avec Marianne hein, qu'on en ferait une, donc on en refait une. J'étais avec Marianne, c'est Stéphane Tardieu, donc sur la chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, donc vous tapez Stéphane Tardieu dans la barre de recherche YouTube et vous trouverez la chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner. Il y a des lives tous les mois, c'est gratuit, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à commenter aussi parce que je réponds aux commentaires et puis des fois on peut avoir des avis différents et à partir du moment où votre question, votre commentaire est sympa et constructif, et bien j'y réponds. Voilà. Si c'est pas sympa, en général j'y réponds mais de façon voilà, à ma façon, mais jamais dans la vulgarité, c'est pas ma façon de faire. Et puis je bannis hein, parce que j'ai pas envie de m'embêter, je suis là pour construire des choses, pas pour avoir affaire à des personnes qui sont là pour faire du mal aux autres. Alors, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Merci Marianne d'être venue et je te souhaite une bonne séance. Oui, salut Marianne, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.